Je vous invite cet après-midi à ouvrir vos Bibles dans le livre des Nombres, chapitre 13. Nombres, chapitre 13. Je suis allé sur l'ordi, Online Bible, ça c'est merveilleux. J'ai fait une recherche avec Caleb, et là j'avais déjà tous les versets. Et là j'ai sélectionné les versets clés, puis on va juste ensemble méditer sur l'exemple d'un homme de foi extraordinaire, un homme de zèle. Je dirais que c'est un homme ordinaire, mais qui a fait preuve d'une foi et d'un zèle extraordinaire. Et il y a vraiment deux étapes dans l'histoire de Caleb, c'est ce que je trouve particulièrement intéressant. On a Caleb à 40 ans, puis on a Caleb à 85 ans. Il y a même Étiennette, t'es pas encore rendu à 85, hein? Fait qu'il y a personne ici rendu à 85. Fait que vous allez voir que la barre est haute. Mais c'est intéressant fait que ça va être les 2 points dans le fond du message cet après-midi. Caleb à 40 ans, Caleb à 85 ans, puis on va voir que ça l'a pas, il s'est pas ramolli ben pendant ces 45 années-là. Donc, vous êtes là dans Nombres, chapitre 13. On va commencer par lire les versets 1 à 6. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Ça, c'est une phrase clé. Dieu dit, « Je vous le donne, ce pays-là de Canaan. » Je l'ai dit à Abraham, je l'ai dit à Isaac, je l'ai promis à Jacob. Et là, 430 ans plus tard, le peuple arrive à Kadès-Barnéa, aux portes du pays. Dieu répète à Moïse, « Je vous le donne, ce pays-là de Canaan. » On est toujours au verset 2. « Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père, Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Je vais arrêter là. Il y en a eu 12. Donc, un homme, un chef de chacune des tribus est envoyé pour explorer le pays promis que Dieu a dit, je vous le donne, ce pays-là. Et Caleb est un des 12. Il est représentant de la tribu de Juda. On saute au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Maintenant, lisons la suite, 26 à 30. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ça, c'est des géants. Les Anakim. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » On va continuer la lecture. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Vous connaissez l'histoire? Donc, la majorité des espions, de ceux qui ont exploré le pays, ont été paralysés par ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, ils sont ben trop forts pour nous autres. Les villes sont fortifiées.
Il y a des géants, sont plus puissants que nous. Impossible, on ne peut pas prendre possession de ce pays-là. Mais déjà, on voit qu'il y a une exception. Au verset 30, hein? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Un homme de foi, un homme qui voyait au-dessus des apparences, au-dessus des villes fortifiées, au-dessus des géants. Qui est-ce qu'il voyait? Oui. Il dit, hey, l'Éternel nous a dit, je vous donne le pays. L'Éternel, le Créateur Tout-Puissant est avec nous. Arrêtez de chialer contre les géants et les villes fortifiées. Hein? Un homme de foi. On poursuit au chapitre 14. On va lire les versets 1 à 10. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignons point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. En résumé, l'assemblée a clairement montré un manque de foi flagrant. Et ils analysaient la situation d'un point de vue purement humain, puis ils avaient parfaitement raison que d'un point de vue humain, il n'y avait aucune chance. Mais Josué et Caleb ont fait preuve d'une attitude totalement différente. Ils voyaient au-dessus des circonstances, au-dessus des apparences, et ont dit, « Hey, l'Éternel est avec nous, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Il nous a promis qu'il nous donnerait ce pays. Faites-lui confiance. Allons-y, Dieu va nous donner la victoire, Dieu est avec nous. » Quel bel exemple d'un homme de foi. C'est ça la foi. La foi, c'est de voir l'invisible et surtout celui qui est invisible, n'est-ce pas? La foi, c'est de ne pas se laisser décourager puis paralyser par les obstacles ou les ennemis qui sont autour de nous. Certainement qu'on peut s'appliquer ça à nous. Hein? Si on regarde le monde qui nous entoure, on peut très facilement se sentir intimidé, voire paralysé, puis dire on peut pas rien y faire là. On n'est pas de taille là pour faire face à ce monde-là. Ces villes fortifiées spirituelles, fortifiées par Satan et tous ses mensonges, sa propagande, ces géants. Je vous laisse faire les applications, mais c'est une bonne question à vous poser. C'est quoi pour vous dans votre vie qui vous paralyse puis qui vous dit « Je suis pas capable, c'est trop fort pour moi, c'est trop dur pour moi, c'est une ville fortifiée, c'est un géant, je suis pas de taille. » Ben, vous pouvez faire comme le peuple d'Israël puis pleurer, vous laisser aller au découragement, mais vous pouvez aussi faire comme Caleb. Dire « Hey, Dieu est avec moi. Le Tout-Puissant Créateur de l'univers est avec moi, puis il m'a dit qu'il me donnerait la victoire si j'y fais confiance. » Alors, je vous encourage à avancer vers, je ne sais pas c'est quoi, c'est à vous de demander au Seigneur c'est quoi. Votre géant, votre ville fortifiée qui vous paralyse. Mais je vous encourage à suivre les traces de Caleb qui a montré une confiance en Dieu inébranlable, malgré les apparences. Puis il a glorifié Dieu cette journée-là. Il a glorifié Dieu par sa foi.
On va sauter au verset 22. Donc, Nombre 14, toujours. Verset 22, là, c'est la réponse de Dieu à cette histoire-là. Dieu dit, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé. » Voyez-vous comment Dieu interprète l'attitude du peuple? Il dit, ils m'ont méprisé. Ils ont eu plus peur des géants de Canaan, des Anakim, que de moi. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point, ce pays. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Wow! Dieu juge, dit Caleb m'a honoré. Le peuple m'a méprisé, Caleb m'a honoré, Caleb a eu confiance en moi. Ben, je vais lui donner ce pays, puis c'est ses descendants qui vont le posséder. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore notre foi. Et vous pouvez lire Hébreux 11 en lecture complémentaire, les héros de la foi. Ça a toujours été comme ça. Dieu honore ceux qui lui font confiance. Suivons les traces de Caleb, homme de foi. On va lire aussi versets 29 et 30 du même chapitre. C'est toujours Dieu qui parle. « Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Donc, le jugement de Dieu a été très sévère. Il dit, vous ne verrez pas ce pays-là. Parce que c'est par la foi seulement qu'on peut entrer dans ce pays. Alors, il y a juste Josué et Caleb qui vont rentrer de cette génération-là. Et ça s'est accompli. Quand on lit la suite de l'histoire, il y a juste ces deux-là qui sont rentrés. Il y a comme deux applications à faire à cette histoire-là. C'est sûr que si on parle du salut, ben, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous entrez dans le pays du salut, on peut dire. Mais je pense qu'on peut aussi faire une application à... il y a des promesses qu'on peut manquer par manque de foi. Dieu vous a préparé un héritage, si on veut, des choses à prendre possession dans votre vie chrétienne. Mais pour ça, il faut se lever, il faut se battre, il faut en prendre possession. Et ça prend de la foi pour prendre possession de tout ce que Dieu nous a préparé. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui malheureusement passent à côté de beaucoup de promesses, beaucoup de bénédictions par manque de foi. Beaucoup de chrétiens passent beaucoup d'années à tourner dans le désert par manque de foi. Alors, si vous voulez prendre pleinement possession de tout ce que Dieu vous a préparé comme bénédiction spirituelle, on parle surtout de bénédiction spirituelle ici, eh bien, il faut lui faire confiance. Il faut le voir plus grand que ce qui nous impressionne par nos yeux. Et c'est ça la foi. La foi, c'est d'avoir plus la crainte de Dieu que la crainte des hommes, de voir Dieu plus grand que les géants de ce monde ou les villes fortifiées de ce monde. Dieu a honoré la foi de Caleb. Il avait 40 ans. Maintenant, est-ce que le temps a éteint sa flamme? Est-ce que le temps a éteint la flamme de sa foi et de son zèle pour Dieu? Ben, on va le voir. Je vous invite à tourner dans Josué 14. Josué, chapitre 14. On fait un saut dans le temps de 45 ans. Donc maintenant, notre Caleb il est rendu à 85 ans. Josué chapitre 14, verset 6, à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué. Donc le contexte, juste pour vous mettre un peu en contexte, bon, le peuple a tourné 40 ans dans le désert, puis en passant, Caleb, il a subi ça. À cause des autres,
à cause du manque de foi des autres, il a perdu 40 ans de sa vie dans le désert, Caleb. Et c'est triste de penser à ça. Il aurait pu devenir très amer. Dire, hey, moi, là, je méritais pas de passer 40 ans dans le désert, là. C'est juste une leçon en passant. Des fois, on peut souffrir à cause des autres, à cause des décisions des autres et les manques de foi des autres. Mais il ne faut pas devenir amer. Il faut garder les yeux fixés sur Dieu et continuer. Puis c'est ce que Caleb a fait pendant ces 40 années-là. Maintenant, ils sont entrés dans le pays. Caleb a combattu. Il a fait partie des batailles, des victoires. Et là, on se retrouve 5 ans après, donc le pays est presque entièrement soumis. Bon, il est pas mal soumis. Les grandes batailles ont eu lieu. Donc, ils sont rendus à l'étape du partage du pays ici. OK? À partager le pays entre les tribus, les 12 tribus. Donc, je retourne Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès Barnéa. » Il s'en rappelait encore ce que Dieu avait dit 45 ans plus tôt. Dieu avait dit quoi? Il avait dit, « Caleb va prendre possession du pays et ses descendants le posséderont. » Ses descendants le posséderont. Je vais lui donner un héritage dans ce pays-là parce qu'il m'a honoré par sa foi. Verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Fait que si vous ne saviez pas où j'avais pris ça, le 40 ans, là, ça vient de là. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. En effet, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » C'est beau de voir comment Caleb s'est accroché à la promesse de Dieu. Dieu lui a fait une promesse. Quand il avait 40 ans, il dit, « Tu vas posséder ce pays-là, toi et tes descendants. » Et il s'est accroché à cette promesse-là pendant toutes ces années. Par la foi encore, c'est ça, une autre facette de la foi, c'est de s'accrocher aux promesses de Dieu. Et même si elles tardent à s'accomplir, on s'y accroche parce qu'on sait que Dieu n'est pas menteur puis il va accomplir toutes ses promesses. Amen. Verset 10. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Wow! Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Ça me fait penser au verset qui dit « Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour ». Bon, lui, c'était littéral, OK, il avait de l'air vraiment physiquement en pleine forme, mais ça, c'est pas une nécessité, OK, j'ai pas cette attente-là, je sais même pas si je vais me rendre à 85. Mais spirituellement, c'est possible d'être aussi vigoureux et zélé et joyeux et motivé pour servir le Seigneur à 85 ans que quand on l'était à 40. Il faut juste que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il faut juste entretenir la flamme sacrée, le feu de notre foi, n'est-ce pas? Alors, je m'attends pas à ce que vous soyez vigoureux physiquement comme Caleb à 85 ans, mais vous pouvez être vigoureux spirituellement. Votre foi, votre zèle pour Dieu, votre zèle à combattre le bon combat de la foi, ça, on peut l'avoir encore à 85 ans. Et verset 12, c'est impressionnant. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim, des géants, et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai
comme l'Éternel a dit. Wow! Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. À 85 ans, il demande une montagne. Les Anakim étaient encore là. Le peuple avait vaincu, le plus gros des armées du pays, mais les géants étaient encore là à Hébron. Une montagne, probablement une ville fortifiée, des géants. Caleb y arrive à 85 ans, il dit « Donne-moi cette montagne, donne-moi le go, je vais y aller, l'Éternel va être avec moi, je vais en prendre possession. » Wow! Fait qu'on voit qu'il ne s'était pas ramolli, sa foi était toujours aussi ferme, aussi solide, il ne regardait pas, c'est ça la clé, là. Il ne regardait pas les choses d'un point de vue humain, terrestre. Il voyait Dieu. Puis il voyait Dieu infiniment plus grand et plus fort que les Anakim puis les villes fortifiées. Et il voulait honorer Dieu par sa foi. Et il voulait son héritage. Il voulait prendre possession de ce que Dieu lui avait promis pour lui et pour ses descendants. Que Dieu nous donne la foi de Caleb, son zèle, pour prendre possession de tout ce qu'il nous a préparé. On voit qu'il l'a fait vraiment. Chapitre 15, Josué 15, versets 13 à 17. Josué 15, verset 13. On donna à Caleb, fils de Jephunnée, une part au milieu des fils de Juda. Donc, il y a eu une belle portion d'héritage dans le territoire de la tribu de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak, donc la race des géants. Verset 14, Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. Caleb, à 85 ans, il est parti avec sa gang, puis il les a tués, les géants. Il les a vaincus. Dieu a été avec lui, Dieu lui a donné la victoire, il lui a donné son héritage. Verset 15, de là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Séfer. Caleb dit, ça c'est un petit bonus intéressant, verset 16. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjat Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Il y a une leçon spirituelle là aussi. Caleb, non seulement il avait du courage, puis il a combattu pour prendre possession de son héritage, mais il a encouragé les autres à combattre aussi. Hey, qui veut se lever pour prendre possession de Kirjat Séfer? Puis il a offert sa fille en mariage, fait que s'il vous reste une fille à marier, ben vous avez une option. Mais l'idée, c'est qu'il a encouragé les autres aussi autour. Qui veut se lever et combattre avec moi? Qui veut? Hein? Caleb, c'est un homme de foi et de zèle qui a nourri, qui a pris soin, qui a entretenu la flamme, on peut dire, durant toute sa vie. Et même rendu à 85 ans, il était encore, on peut dire, en feu pour son Dieu et prêt à combattre. Bon, lui, bien sûr, c'était un combat physique. Pour nous, il s'agit du bon combat de la foi, de combat spirituel. On a tous une part dans cette grande guerre spirituelle. On a tous des batailles à livrer. On a tous une part. Êtes-vous encore en train de combattre? L'ingrédient clé pour être capable de combattre dans la guerre spirituelle, c'est la foi. Il faut juste voir Dieu plus grand que tout le reste. Dieu est infiniment plus grand que tout ce qui peut nous paralyser puis nous décourager, frères et sœurs. Alors, c'est pour ça que c'est important de nourrir une haute conception de notre Dieu, de le voir grand. Parce que plus Dieu est grand à nos yeux,
plus les hommes sont petits. Et c'est ça l'antidote contre la crainte des hommes. Il y a plusieurs personnes relativement âgées dans notre Église. Et c'est merveilleux, c'est une grande richesse. Mais vraiment, la prière de mon cœur, c'est que vous restiez en feu jusqu'au bout, comme Caleb. Que vous restiez plein de foi, plein d'énergie spirituelle, plein de force spirituelle jusqu'au bout, vigoureux spirituellement jusqu'au bout, et que vous puissiez encourager les plus jeunes, un peu comme Caleb a fait. Qui veut se lever maintenant pour faire telle bataille? Que vous puissiez encourager les plus jeunes aussi à se lever puis à combattre pour le Seigneur. Puis, en conclusion, j'avais mis Romains 12:11. Ça nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». C'est un des plus grands dangers dans notre société, on est trop confortable et on s'attache facilement. Notre frère Régent en parlait un peu tantôt, on s'attache facilement aux choses matérielles puis à notre confort. Mais Dieu dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et je trouve qu'un bel exemple de mise en pratique de ce verset-là, c'est Caleb. Caleb était un homme de zèle, fervent d'esprit, qui a servi son Seigneur, son Dieu, jusqu'au bout de sa vie. Que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles. On va prier. Merci, Père, pour l'exemple de Caleb. Je prie que ça puisse nous inspirer, qu'on puisse suivre ses traces, Seigneur, être des hommes et des femmes de foi, zélés pour te servir, zélés pour combattre dans la guerre spirituelle, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier jour, Seigneur. Que ce soit le jour de notre mort ou le jour de ton retour. Bénis ta parole dans nos cœurs. Je te demande au nom de Jésus. Amen.